Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo Flosstube, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ce mois de février, j'ai brodé mais pas autant que j'aurais voulu. J'ai eu une petite panne de broderie pendant une semaine où j'ai fait que lire. Voilà, j'ai lu de la romance et puis quelques livres de Karine Gibiel. En une semaine, j'ai dû lire 3 livres. Voilà, j'ai été un peu plus pris dans la lecture que dans la broderie. J'ai quand même brodé, donc je vais vous montrer. On va commencer par les petites cartes que j'avais tirées. Donc j'en avais tiré une en plus parce que j'avais eu la carte Joker. Donc voilà, généralement j'en tire 4, mais là j'en ai tiré 5. Donc je devais fabriquer un petit truc artisanal avec une broderie déjà en cours. Faire une broderie avec des animaux, faire un sale ou un duo et la carte préférée, achat. Donc je vous dis que je l'ai utilisée celle-ci, hein. J'ai fait quelques petits achats. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous montrer. Bon, la carte Joker, on va l'enlever. Je vais pouvoir la ranger dans mon petit livre. Hop, et je vais vous montrer ce que j'ai fait en artisanal. Donc vraiment rien de fou. Vous vous rappelez, le mois dernier, j'avais fait la petite broderie du petit chat. Donc voilà ce que j'en ai fait. J'ai acheté, ma fille voulait un petit album photo, donc voilà, j'ai acheté un petit album photo à Action. Et ce que j'ai fait, vous savez, des fois il y a des petits cadres en carton dans les cadres photos qu'on achète. Je les gardais, je les collais dessus et voilà mon petit objet. Si on le pose, ça fait quelque chose d'assez mignon. Voilà, c'est bon. Le seul hic, je sais pas si vous allez bien voir. En fait, j'ai collé avec de la glu. Et en fait, elle a débordé. Pourtant, je suis restée très loin, mais en fait, le tissu a absorbé. Bon, ça se voit pas beaucoup. Après, on peut rajouter un petit fil ou quelque chose pour cacher ça. Mais bon, ma fille l'aime comme ça. Moi, je trouve assez sympa. C'est pas grand-chose, mais voilà, c'est mignon, on va dire. Donc, voilà mon petit projet artisanal. Donc, qui a été plutôt rapide, puisqu'en fait, j'ai juste eu à coller. Ensuite, ça s'est fait sale ou duo. Je vais commencer par le sale que je fais. Je sais pas si vous vous rappelez du sale que Mélissa fait. C'est les passions de Mélissa, sa chaîne. Elle a créé un groupe Facebook justement pour ce sale. Donc c'est celui-ci. C'est le mini calendrier. Donc on a une case à faire tous les mois, vous voyez. Là je suis contente parce que là on est le 1er mars et je vais pouvoir attaquer celle-ci, ça va pouvoir mettre un peu plus de couleurs. Donc mon sale et mon duo, voilà ce que j'ai fait, je vous le montre. Donc j'ai choisi une toile Aïda basique 14CT bleu. Donc voilà, j'ai fait ma petite case du mois de février. Voilà, toute simple, mais c'est vrai que là ça fait 2 tons sur bleu. Donc là je suis contente de passer à la couleur. C'est pas un grand projet, mais bon, voilà. Là, je pense que j'attendais que tout le monde soit parti pour pouvoir faire ma vidéo. On est le 1er. Là, la maison est plutôt calme. Je fais ma vidéo et après, je vais attaquer ma case, voilà, sur le week-end. J'en profite pour montrer le petit aimant, hein, vous savez d'où il vient. J'ai des petits coups de cœur. Donc voilà. Voilà pour ce projet-là. C'est le projet très facile. C'est très rapide à faire. Donc voilà pour mon sale. Je vais mettre sur le côté. Sale et duo, c'est fait. La carte achat, je la garde pour la fin, hein. Pour les animaux, j'ai commencé un nouveau projet. J'avoue que j'ai eu une panne et j'ai envie de commencer des nouveaux projets. Donc là, j'ai plusieurs broderies que je vais vous montrer où il y a des animaux. Voilà. Donc j'ai commencé ce petit projet-ci. C'est un kit que j'avais acheté sur AliExpress. Voilà, c'est ce kit-là. Et donc, il y a un animal, évidemment, une petite chouette ou un petit hibou. Je l'ai commencé. J'avais envie de... Voilà, avec ma panne, j'avais envie de commencer des nouveaux projets. Donc, voilà ce que j'ai commencé. Voilà ce que j'ai fait. C'est plutôt pas mal, hein. Je suis contente de moi. Je l'ai pris au début du mois. Voilà. Là, ça a été rapide parce que c'est que du demi-point pour faire la fumée. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est une toile... je crois que j'ai pris 18 CT. Ouais, c'est ça. C'est une toile un peu kaki. 18 CT.
Pareil, le petit aimant de la boutique Elle fait de fée. Donc voilà pour ce petit projet, rien à dire, ça se fait tout seul. Bon après, si je vous montre un peu le plan, c'est vraiment, je vais m'amuser au niveau du, voilà, au niveau du backstitch. Donc débutant, pour ceux qui n'aiment pas le backstitch, à fuir. Parce que voilà, sur le personnage, la chouette, il y a beaucoup de backstitch. Donc voilà. Si je vous montre le bas aussi, vous voyez le détail des chaussettes et tout. Donc la couverture, enfin c'est même pas une couverture, c'est une aissette d'étole, d'écharpe. Donc voilà pour ce projet-ci, qui est plutôt sympa. Donc je l'ai inclus dans le projet animaux en fait, vu que j'en ai commencé un nouveau. J'avais d'autres projets où j'avais les animaux, mais bon. Voilà. On va mettre ça sur le côté en espérant que tout ne tombe pas, parce que j'ai pas grand place. Ensuite, bon, la carte animaux, je peux la pousser, hein. Voilà, je vous le dirai au fur et à mesure sur quoi j'ai travaillé. Là, je vais vous montrer un autre projet. Alors, je vais essayer de préparer la feuille. Voilà. J'ai travaillé sur mon pandarou. Voilà. Je vais vous montrer où j'en étais et vous montrer ce que j'ai fait. Excusez-moi si je vous bouge un peu. Donc c'est ce petit pandarou. Je l'ai eu sur Etsy. Donc voilà, j'avais fait sur ma première page, j'avais fait toute cette partie-là, tout le tour. Et donc, je vous montre. Je suis contente parce que j'ai bien avancé. Donc au final, j'ai fini. Voilà. J'ai fini ma première page. Voilà. Voilà, j'ai tout fini. Parce qu'il y a beaucoup de mélange de couleurs. On ne croirait pas, mais il y a énormément de mélange de couleurs. Voilà. Première page terminée. J'ai pas voulu faire le backstitch. Je ferai le backstitch seulement à la fin. Donc vous voyez, cette toile-là pourrait considérer aussi par rapport aux animaux. Voilà, avec mon petit pandarou. Donc là, c'est une toile beige. C'est du 14CT. J'avoue que j'aime bien le 14CT. Je vais peut-être changer par la suite, mais en ce moment, j'aime beaucoup broder sur la toile Aïda 14CT. Donc voilà. Je suis contente, j'ai pas mal avancé. Alors, je sais pas si je la reprendrai ce mois-ci. Je vais voir. J'avoue que là, j'ai envie de travailler sur des nouveautés. Et vu que j'ai fait quelques achats, on verra. Rien n'est sûr. Voilà pour ce projet-ci. Il va falloir que je les pousse parce que sinon tout va tomber. Je vais les mettre là. Tout va tomber et on va être embêté. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai travaillé aussi. Bon, je vais les faire dans l'ordre où ils sont sur ma tablette. Vous connaissez mon amour pour mon chapelier. Donc c'est le chapelier voilà, que je fais en général. Ah, j'ai tous mes fils qui se mêlent. Donc voilà où j'en étais la dernière fois. Je vous montre bien. Donc voilà, j'avais pas fini ma fleur et j'étais arrêtée ici. Et donc là, je l'ai continué. Donc c'est une toile Aïda 14CT blanche. Et voilà. Donc j'ai continué, vous voyez, mets-toi bien, voilà. Donc là, j'avais pas fini la fleur et j'étais arrêtée là. Et là, j'ai vraiment descendu et j'ai fait l'hirondelle. Donc j'ai fait toute cette partie-là, j'ai bien descendu et je suis arrivée là. Donc on en voit le bout, hein. J'ai hâte parce que je me répète peut-être à chaque fois, mais j'ai d'autres... je crois que j'en ai 5. J'aimerais bien acheter la chenille parce que elle a sorti la chenille, mais elle n'était pas dans le lot parce que je crois que j'ai Alice, la reine, le lapin, Alice, la reine, le lapin, le chat à faire. Ouais, c'est tout. J'en ai 5 en tout. Donc il m'en reste 4 à faire et je voudrais acheter la chenille pour compléter ma collection d'Alice. Donc je l'aime beaucoup. Donc là j'ai hâte. En fait, là j'ai fini pour faire l'hirondelle et là j'aimerais bien le finir. Celui-ci sera sûr fini, je le prends tous les mois. Celui-ci normalement il sera fini avant la fin de l'année. Faut vraiment que je m'en lasse, mais ça m'étonnerait pour pas le finir cette année. Donc voilà, encore un plaisir à faire celui-ci.
Ensuite, j'ai travaillé aussi. Alors, je crois que j'ai pas beaucoup travaillé parce que je l'ai pris en photo. On va voir si j'ai beaucoup travaillé dessus. Je crois que c'est mon projet Alice. Comme ceci, mais je crois que je l'ai pris. Alors, je l'ai rangé dans les trucs que j'étais en train de faire. Mais je me suis vite lassée, en fait. J'ai dû faire 1 ou 2 fils et je l'ai rangé. J'avais pas envie. Je crois que ça m'a... Je suis tombée dans ma panne à ce moment-là. Donc, je vais vous montrer là. Donc, j'en étais là et je crois que j'ai travaillé... Oui, j'ai fait quelques petits points. Je sais pas si vous allez voir. Donc, j'ai quand même fait les points des cartes. J'ai avancé là au niveau des théières. J'ai fait les chaussettes. J'ai fait son nœud papillon, ses yeux. Oui, j'ai avancé quelques petits détails. Hein. J'ai fait le visage du lapin. Oui, j'ai avancé. Ses chaussures. J'ai commencé à faire des choses, oui. J'ai fait un petit bout de frise. Voilà, j'ai avancé un petit peu, mais pas énorme. J'aurais voulu la continuer un peu plus, mais bon. C'est toujours ça. Vous voyez la différence. Bon, je savais que je l'avais commencé, mais pas tant que ça. Donc, voilà. Et ça, c'était pareil. C'était un kit. Un kit AliExpress. C'est du 14CT. Et ça se fait tout seul, mais bon, là, voilà. Des fois, on se lasse des projets. Voilà, voilà. Donc, ce projet-ci, c'est fini. Alors, j'ai encore beaucoup travaillé sur les projets Alice. Hein. Excusez-moi, mais bon. J'ai un amour particulier pour Alice. Donc, j'ai travaillé sur mon monochrome ou sampler Alice. Et voilà ce que j'ai fait. Donc là, j'étais arrivée au lapin. J'ai continué. Je vous montre. Évidemment, j'ai mon fil qui est encore dessus. Ah non, c'est un bout de fil. Je le remettrai après. Hop là. On va le pousser un peu. Donc voilà. Voilà, j'ai avancé. J'ai descendu un peu là. J'ai fait le pic. Je ne sais pas si on va voir. Et j'ai continué 2 feuilles ici. Mais j'ai descendu là pour faire mon cœur. Et j'ai avancé, j'ai rempli la tête. Mine de rien, il y en a quand même pas mal. Donc c'est du 18CT. Voilà, toile Aïda. Et ce modèle, c'est un modèle Etsy que j'adore, mais que je fais pas, voilà. C'est vrai que c'est un monochrome en 18CT, donc des fois, on s'en lasse. Mais bon, là, il y avait pas mal de remplissage. Mine de rien, il y a du boulot, parce que j'ai fait toute la tête, là. C'est des petits points, mais bon. Voilà, je l'ai avancé un petit peu. Je crois qu'après, c'est tout par rapport à mes photos. Je vais regarder. Je crois que ouais. Après, les autres, je ne les ai pas pris en photo parce que c'est soit des nouveaux projets ou c'est des nouveaux projets que j'ai commencé. Et celui-ci, je l'avais mis dans ma voiture. Donc, j'ai travaillé un peu sur celui-ci. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est ce projet-là. C'est en 11CT. Bon, je ne suis pas fan. J'ai du mal à travailler dessus. Pas fan, le 11CT, je crois que c'est décidément pas pour moi, hein. Je crois que j'aime plus du tout. J'ai fait tout ce qui est en violet, en fait, j'ai fait violet, gris. J'essaye un petit peu de remplir ici, vous voyez, mais bon. Puis j'ai avancé un peu là, des fois quand j'ai envie, j'avance là-haut. Mais alors pourtant, c'est pas si confetti que ça, mais pour moi, c'est confetti, j'aime pas, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Dans le 11CT, je sais pas si c'est... les couleurs, je sais pas si ça serait mieux que voilà, je le fasse en point compté, je sais pas. J'ai du mal. Je veux pas en commencer d'autres comme ça estampés parce que voilà, il y a un truc qui me gêne. Et je me dis que si j'en commence un autre, à part les sprints où voilà, il y a moins de confetti, c'est plus bloc, je prendrais peut-être plus de plaisir. Mais là, j'ai du mal. Voilà, donc je m'attarde pas. Je l'ai pas pris en photo, mais voilà. Celle-ci, j'essaye de la faire, elle est dans la voiture, j'ai pas besoin de réfléchir et j'essaye d'en faire un petit peu. Ensuite, on va passer aux achats. Et j'en ai commencé... Ah non, on va pas aller aux achats tout de suite, je vais vous montrer. J'avais dit que ce mois-ci, je commencerai mon Black Rose. Donc, je vous l'avais dit, j'avais décidé de le faire sur une toile 14CT. Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Voilà, comme ça, qui brille. Ouais, vous voyez pas trop. Pourtant, elle brille énormément, celle-ci. Je suis étonnée. Ouais, vous voyez un petit peu. Et du coup, voilà.
j'ai décidé de la faire en noir sur une toile brillant à paillettes. En 14CT, je me répète peut-être. J'ai fait une page et j'attaque la deuxième page, mais je voulais, puisque la fleur là tombe à cheval sur 2 pages, donc je voulais faire là, finir ce monument là avant d'attaquer la fleur qui va là. Mais je pense que j'ai pas mal avancé. Au début, j'avais peur que ça fasse trop noir, mais bon, moi j'adore le noir, donc ça ne me gêne pas. J'ai pris énormément de plaisir, hein. C'est un projet All Forest, mais voilà, que dire, un vrai plaisir. Là, je voulais faire toutes les 3 pages du haut, parce qu'après, vous voyez, elle sera tout en longueur, hein. Il y a vraiment de la marge, donc voilà. Celle-ci, je suis assez contente. C'est non, super. Super projet, j'ai hâte de la reprendre un peu. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir passer à mes autres projets. Ah, j'ai commencé un projet hier, je vais vous montrer avant mes achats. Je suis peut-être un peu brouillon, excusez-moi, mais j'ai commencé celle-ci avant-hier. C'est un projet que j'avais acheté sur Etsy. Alors, je ne sais plus le nom de la boutique, mais je l'avais acheté il y a très longtemps. C'est ce modèle-ci. Vous allez dire, toujours Alice, excusez-moi, mais bon, voilà, quand on est fan, autant broder des projets qui nous tiennent à cœur. Je l'avais acheté il y a plus d'1 an et demi, je crois, et je l'ai commencé hier. Donc j'ai décidé de le faire, vu que le fond était en noir, je me suis dit que j'allais la faire sur une toile Aïda noire. Et voilà, j'ai commencé petit aimant, Alice. Voilà, donc j'ai commencé ici, vous voyez, je suis sur la première page et là j'ai attaqué son nez. Voilà, je suis en train de faire le bout du nez. Donc j'ai travaillé quelques heures, un début d'après-midi dessus. J'ai pas encore eu le temps, je devais hier, mais hier on a été faire une marche de presque 2 heures. Donc du coup, j'ai pas pu l'avancer plus que ça. Mais voilà. J'ai commencé ce nouveau projet, donc toile Aïda noire 14CT. Mais j'adore, voilà. Les couleurs sont assez sympas. Voilà, il y a beaucoup de bleu. Petite couleur sympa. Donc voilà sur ce projet-ci. Ensuite, on va partir sur les projets justement récemment achetés. J'ai acheté ce projet-ci. Que j'enlève les patrons. Je voulais me faire comme un protège-cahier en toile Aïda pour faire mon livre de recettes. Ça fait longtemps que je veux faire un livre de recettes. Et en fait, pour faire ma couverture de derrière et ma couverture de face, j'ai choisi 2 projets que je vais attacher après avec des anneaux comme ça. Et mes recettes, je vais les plastifier et les mettre au milieu. Donc j'ai choisi pour l'arrière, pour mes recettes salées, ce modèle-là. Donc ça ne va pas parler à tout le monde. Moi j'adore, c'est de la Retro Kitchen. J'ai grandi avec ça chez mes arrière-grands-parents. Je suis fan. C'est, voilà. Moi j'adore ça. Donc je l'ai commencé. J'ai pas pu résister. Je vous montre. Déjà je vais vous montrer les couleurs. Si j'arrive à bien les remettre. Donc voilà les couleurs. C'est très rétro quoi. C'est vraiment flash, peps. J'aime beaucoup ces couleurs. Ça rappelle mon enfance des années 70, 80. Donc j'ai pas mal avancé. Je vais peut-être enlever mon point. Hop. Ouais, je vais peut-être le pousser. Hop, je vais pousser mon aiguille en bas. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait ma petite théière, mon petit plat, ma petite cruche. Et là, j'étais en train de faire le petit pot. Alors, c'est très bloc, hein, moi j'adore. Donc, j'ai choisi Aïda 14CT. Alors, c'est la référence kaki que j'achète souvent sur Temu. Voilà. Donc, ça sera la partie arrière de mon livre de recettes. Pour la partie de mes recettes salées. Donc c'est très plaisant en fait, c'est pas besoin de trop compter, même si j'ai fait une erreur que j'ai pas voulu enlever. Voilà, c'est un projet très simple à faire. Et
j'ai acheté du coup, je vous montre les couleurs déjà pour le deuxième projet. Voilà, il n'y a que 4 couleurs sur l'autre. Pour ma partie sucrée, qui font très, très rétro aussi. Hein. Ça s'appelle le Bake a Cake. Donc voilà. Et le devant de mon livre de recettes sera... Parce que j'ai beaucoup plus de recettes sucrées que salées. Donc voilà. Ce sera ce petit modèle un peu rétro qui sera à l'avant de mon livre de recettes. Et ça me permettra... En fait, je vais les plastifier et les perforer pour les tenir avec les petits anneaux que je vous ai montrés là. Et comme ça, mes recettes, je vais les plastifier aussi parce que les miennes, elles ont pris cher à force en cuisinant. Donc comme ça, tout sera protégé en les plastifiant et je pourrai facilement les laver et ce sera top. Donc voilà, petit achat coup de cœur. J'avoue que j'ai déjà préparé mes couleurs. Je ne sais pas si je vais le commencer tout de suite parce que là, j'ai commencé pas mal de nouveaux projets. Et vu que j'ai fait des nouvelles dépenses, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On va faire les achats Etsy. J'ai des petits tote bags que j'aimerais bien faire. Donc pour mes petites tote bags, vous savez que j'adore les chats. J'ai pris ce petit modèle-ci sur Etsy. Tout simple, tout basique, mais que j'aime beaucoup. Je trouve ça trop mignon. Et je me suis dit sur un top bag, voilà, dans les tons beige ou blanc, ça peut être super sympa. Donc c'était un petit modèle, il était en promo à 1,80 €, quelque chose comme ça. Donc c'est pas une grosse dépense. Mais voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce petit modèle. Ensuite, j'ai flashé pareil, celui-ci était en promo. C'est un petit modèle pareil, il était à moins de 2 €. Et je me suis dit ça change aussi, pourquoi pas sur une trousse ou un top bag ou je sais pas, je l'ai trouvé. Avec le printemps qui arrive, je l'ai trouvé super sympa. Voilà, toujours avec un petit chat, moi j'aime beaucoup. Et voilà, donc vous voyez, j'ai fait mes petits achats. Donc ça, c'était sur Etsy. Et en plus, au début, je ne devais pas acheter grand-chose. Hein, et en fait, j'ai été faire un tour. J'ai été voir les derniers achats coup de cœur de Loonix sur sa chaîne. Et bah, j'ai craqué. En fait, elle a proposé Les Méchantes de Disney. Elle s'est acheté, je crois, 3 personnages des Méchantes de Disney. Et quand j'ai été voir, j'ai eu un coup de cœur. J'en avais 4 qui me faisaient de l'œil et ils étaient en promo. Au lieu de 7 € et des poussières, ils étaient à 5 €. Et je me suis dit pourquoi pas, allez, on va s'acheter les 4 modèles qui nous plaisent. Alors désolé, ça a coupé. Tout le monde est rentré au même moment, ça a fait un barouf pas possible, donc j'ai été obligée de couper. Donc je disais, j'ai été voir la chaîne de Loonix, désolé si je l'ai déjà dit, et j'ai craqué pour les méchantes. J'avais flashé sur 4 méchantes. Et la créatrice faisait une promo, puisqu'elle en a fait 6 au total. Et du coup, bah, j'ai pris le lot de 6. Comme ça, je me suis dit, il y en avait 2 qui me plaisaient moins. Mais je me suis dit, bon, comme ça, au moins, j'aurai la collection complète. Et elle faisait les 6 pour un pack à 20 € et des poussières. Ce qui est plutôt correct. Donc là, j'ai déjà trié 2 pour en faire 2. Je ne sais pas par laquelle je vais commencer, mais j'ai déjà trié mes fils et préparé tout pour les faire. Mais je vais vous les montrer. Donc, la première, celle qui était pas... J'étais la moins fan, mais bon, elle était dans le pack, donc je l'ai pris. C'est la méchante, voilà, méchante de Cendrillon. J'avais, voilà. Elle m'intéressait pas particulièrement, mais bon. Elle était dans le lot. Celle qui me plaisait pas trop non plus, mais bon. Au final, quand je les regarde, j'aime plutôt bien le rendu. C'est la méchante dans Blanche-Neige, que je trouve aussi tout compte fait, à la voir comme ça maintenant, je l'aime beaucoup, donc je regrette pas d'avoir acheté les 6. Celle-ci, c'était un coup de cœur aussi, Cruella. Je les trouve super jolie et super bien faite en fait. Nous avons la méchante de La Belle au Bois dormant, Maléfique, qui est magnifique, hein, que j'aime beaucoup. Et les 2 que j'ai préparées et que je ne sais pas encore laquelle je vais commencer, c'est Ursula
que je trouve vraiment très jolie aussi. Et voilà. Alors, je pense que les fonds, je suis en train de regarder. Je me tâte à acheter des nouvelles toiles Aïda ou pour faire, voilà. Parce que là, j'avoue que sur un fond vert, ça a un rendu vert bleu. Ça a un rendu super joli. Donc, je pense que, voilà, il va peut-être falloir que j'investisse. Pour les fonds, pareil, celle-ci. Coup de cœur, évidemment. La reine de cœur. Donc, vous connaissez mon amour pour Alice. Donc, voilà. Donc là, j'ai craqué pour ces 6 patrons que je trouve au final très jolis. Hein. Après, elle fait toute la collection des princesses. Donc voilà, c'est sur Witty Stitch. Mais voilà, les patrons sont très bien expliqués. Rien à redire. Je suis contente de mes achats. Donc voilà, j'en ai dépensé un peu plus que prévu, mais bon, voilà. Là, j'ai déjà tout imprimé, sauf les patrons. Là, je vais les faire. Moi, j'utilise pas ni Pattern Keeper ni Saga parce que bon, j'ai tout ce qui est Apple, moi, donc il faut acheter une application spéciale. Mais moi, j'utilise Livre. Je l'avais déjà expliqué, ma bibliothèque. Et en fait, j'agrandis pour suivre mes diagrammes et puis ça me suffit. Même si je barre pas au fur et à mesure, moi, ça me gêne pas plus que ça. On va continuer pour les achats. Donc ce sont des achats que j'ai fait sur Temu. J'ai acheté, je sais pas, tout à l'heure je vous ai montré sur, je sais pas si j'ai préparé non, celle-ci c'est les grosses. Sur lesquelles que j'ai préparé, enfin j'ai acheté les gouttes en plastique, vous savez qu'on peut mettre avec les anneaux. Donc j'ai acheté un lot de 50. Et puis donc là j'ai acheté aussi ça. Celle-ci ça fait longtemps que je la voulais. Alors je sais, il me semble que c'est un projet All Forest ou je sais pas. Bon là c'est un kit, il était en promo sur Temu. Voilà, j'ai craqué. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Donc là, en 14 CT. Le kit est plutôt sympa. La toile, voilà. Rien de spécial. Mais bon, voilà, j'avais envie de le faire. Je ne vais peut-être pas montrer le diagramme. Parce qu'il me semble que c'est un modèle All Forest. Mais vous voyez, le diagramme est très bien fait. Les couleurs, voilà. Rien à redire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est un modèle qui me plaisait beaucoup. Voilà, donc... j'ai pris la version facile en kit. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, voilà. J'ai recommandé cette toile parce que je l'aime beaucoup en 14 CT. Je sais plus combien je la paye. Je crois que c'est... Alors, c'est la version kaki. Je la paye 6 ou 7 euros, hein, quelque chose comme ça, pour... je sais plus les dimensions. Elles sont les dimensions, voilà. 90 par 75. Donc voilà. Je l'aime bien, donc j'en ai repris un grand morceau. J'ai testé parce qu'il y avait une promo ce lot-là. Donc là, on voit pas. Là, on a l'impression que c'est blanc, mais c'est un bleu ciel. Là, il y a du beige. Je crois qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a 6 couleurs. Et je l'ai eu en promo. J'ai dû le payer 7 euros. 7 euros et c'est des carrés de combien? Je sais pas si c'est marqué. J'ai 6 couleurs et ce sont des carrés. Il n'y a plus marqué. Il me semble que j'avais vu la taille. Eh ben non, je vois pas la taille. Bon bah écoutez, ça fait quand même des grands morceaux. Donc là j'ai un beige, j'ai un rouge, j'ai un marron un peu camel, j'ai un marron un peu plus beige, j'ai un bleu marine et j'ai un bleu ciel. Donc voilà, pour 7 euros, j'ai pareil, c'est toujours 14 CT, j'ai un petit mixte de couleurs, des grands morceaux. Je me suis dit, allez hop, ça peut toujours être utile. Et pour moi, pourquoi pas faire ma Ursula sur celui-ci un peu bleu ciel. Pourquoi pas. Et ensuite, j'ai voulu tester. Donc là, c'est un petit morceau. C'est en 18 CT. Donc c'est un morceau, vous allez voir un peu. Voilà. C'est la version pailletée. En 18 CT, c'est pareil. J'ai pas dû payer ça cher. J'ai dû le payer 2-3 euros. Et celui-ci, je l'ai pris évidemment en 18 CT. Et la taille, c'est un 45 par 45. Voilà. Plutôt simple. Par contre, elle est très souple. Mais bon.
Là, je me demande si c'est pas un petit défaut. Non, je sais pas. Enfin, je suis assez contente de mes achats. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Donc voilà pour ces petits achats. Et j'ai acheté aussi ça pour me faciliter la vie. Bon, je peux pas le mettre en entier, mais vous voyez, c'est les petits bras là pour tenir les tambours à broderie. Je peux pas le mettre en gros plan, mais pareil, je l'ai acheté sur Temu. Voilà, ça m'aide parce que des fois, le tambour est un peu lourd pour le poignet. Donc là, c'est parti. On va attaquer le tirage des cartes pour ce mois de mars. Donc là, j'ai mes petites cartes que je vais remélanger. Hein. Voilà, je vais les remélanger et je vais en piocher 4. Voilà, donc on va en prendre, je vais mettre ça là. Hop, et je vais regarder après sur mon cahier. Donc on va en prendre une. Ah, ils se sont dédoublés. 2. Bon, celle-ci est venue avec 3. Et on va aller en chercher une ici et 4. Donc voilà, j'ai pioché mes 4 cartes du mois. On va voir ce que cela donne. Alors, on va retourner la première. Et la première, c'est Alice. Bon, brodé que sur des toiles Alice. Bon, super. Alors, j'espère que ça va s'accorder avec les autres cartes. Sinon, il faut vraiment que je travaille que sur des toiles Alice. Ça m'embête. C'était pas prévu comme ça, mais bon. Pourquoi pas. Lecture. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué pour la lecture? On va regarder. Lecture, faire un marque-page. Donc, ça peut être sympa. Voilà, donc pourquoi pas. Donc, on va essayer de faire un marque-page sur le thème d'Alice, puisqu'on doit broder que sur le thème d'Alice. Mais bon, on va voir, puisque... Achat. Non, fallait pas. Bon, bah, j'ai encore pioché la carte achat. Donc, pourquoi pas. Et la petite dernière, saison. Et donc, la carte saison, c'était... tac, 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 saison. Normalement, c'est brodé un modèle de saison, je pense. Saison, brodé sur la saison en cours. Donc, bah écoutez, ça va être facile. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire peut-être un marque-page sur le thème d'Alice ou pas, je vais voir. Les achats, on verra. Je pense avoir acheté 2-3 bricoles. Broder le maximum de toiles sur Alice, écoutez, on va s'y fier. Et saison, donc pour les saisons, je pense que je vais prendre de mon sale, voilà, pour broder le mois de mars. Ça sera mon petit projet de saison. Voilà ce que... impeccable. Donc pour moi, c'est un mois tout Alice. Donc ça tombe bien, j'ai commencé mon lapin d'Alice, je veux commencer ma reine de cœur, je pense. Voilà, je pense que mon mois va se dérouler comme ça. Continuer mon chapelier. C'est un mois tout Alice. Bon, mais moi, j'ai plus rien à vous dire. Je pense que j'ai fait le plus gros de la plus grosse présentation. Voilà ce que je pouvais dire. Moi, je vais continuer. Là, je vais aller broder un petit peu. Et puis, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain tuto. Allez, bye!